Salut Claire. Salut Sophie. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est? On est à la ferme de la Bourdesière à Montlouis-sur-Loire, entre Tours et Amboise. Ok, et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait sur la ferme de la Bourdesière? On cultive des légumes, des arbres, des petits fruits et de l'amour pour un maraîchage respectueux de la nature, respectueux de l'humain, beau, bon et sain. You can see, you can dare, you can feel, you can share, you can be, you can see, you can feel, you can be free. I arrive here as you, my friends. I will pass letters to you. Sardana Forest. As soon as we pass the gate, something happens. Revelation. La formation micro-ferme, est-ce que tu peux nous en parler et puis parler également de ferme d'avenir? Oui. Donc on sort là de 5 jours de formation micro-ferme et permaculture. Donc c'est comment créer ou modifier un peu sa ferme en s'inspirant d'outils permacoles. Donc c'est une formation donnée par Ferme d'Avenir. Moi je travaille à Ferme d'Avenir. On a vu tout simplement les bases déjà de la permaculture le premier jour, ça c'est super important, voir notamment que ça ne s'applique pas qu'à une ferme. On a aussi beaucoup parlé un petit peu technique de maraîchage, mais beaucoup aussi tout ce qui est autour du maraîchage, la commercialisation, la communication, toutes les fonctions qui font aussi que le projet de création de micro-ferme peut fonctionner. C'est être bon avec toutes ces casquettes, tous ces métiers. On a visité la ferme de la Bourdesière bien sûr, mais aussi une ferme un petit peu différente, pas très loin. On a eu la chance d'écouter Linda Bédoué, Xavier Mathias, Gildas Véret sur le sol vivant, la biodiversité à la ferme, l'aventure de la ferme de la Mare des Ruffauds. On a appris pas mal de choses, je pense, et puis il y a eu des beaux échanges entre tous les stagiaires. For the best and love without any shyness. Green is the manifest for the future of humanity. One can play all his life and never reach the harmony. Our soul needs to find a way to wisdom and purity. For that there is a place, Sardana Forest. You may be surprised how easy it could be to live together with joy and keep your identity. I had a dream last night. Mareb, tu vas nous expliquer ce que tu fais? Alors, bonjour, je suis en train de récolter des poires de terre. C'est comme les pommes de terre mais en forme de poire. Super. C'est un fruit, c'est succulent. Ah oui, on apprend à tout âge. De ce grand soleil, avec beaucoup de sourires autour de nous, on intègre beaucoup plus facilement. Ça s'appelle de la permaculture humaine. Ah beau, au top. Merci Ismaël.
préparons les souches de poires de terre à rester tout l'hiver dans un endroit tempéré. tout à fait. En dormant. Et sombre. Ils vont faire dodo. Bonne nuit. Bonne nuit les poires de terre. Vous êtes trop mignons. Ah, vous faites ça bien. Un qui coupe, un qui ramasse. Ouh, quelle efficacité. Tu fais ça bien, hein. On n'est pas là pour enfiler des pains. J'ai le droit de te mettre sur ma vidéo YouTube ou pas? Parce que du coup... C'est là, je vais pas te couper au montage au niveau du son. J'ai adoré ce que t'as dit comme phrase. Peut-être dire ce qu'on fait parce que bon... Je te laisse dire. Alors ça c'est les plants de topinambour. La majorité de la plante est au-dessus du sol, mais ce qu'on récolte c'est en dessous. Pour pouvoir y accéder, on coupe les tiges qui vont partir au compost et après on accède au tubercule. On en gardera une partie pour la récolte suivante. Et voilà. Parfait. Tu nous filmes? Ouais. Hey. Tu les emmènes où, toi? Hein? Tu les emmènes où, toi, les branches? Dans le camtar, hein? Dans le camtar. On part à gauche. Il est pas par là, le camion? Mais non, il est pas par là. Mais non. Tu peux nous montrer la technique de la poule? La technique de la poule, c'est très simple. Il s'agit de surprendre la microfaune qui se trouve dans un sol vivant. Ouais. Alors la poule, c'est... Et là, nous avons trouvé un verre. Ah, attends, je suis pas là. Et voilà, Ah ouais, quelle la bonne technique, poule. la technique de la poule. On prend nos cercloirs, on commence par ça. Donc on commence par l'intérieur, d'accord? Donc on enlève les mauvaises herbes à l'intérieur. Pas besoin d'aller très profond, parce qu'en fait si on va trop profond, on remonte les graines qui étaient en dessous. Donc ça peut repartir après. Donc on a intérêt au contraire. Après ça dépend de la taille de la dentiste qui est devant vous. S'il y a beaucoup de racines, il faut bien la voir. Mais bon, okay. Donc on fait ça, on commence par l'intérieur, après on commence par les côtés. On fait les côtés pour amener et former un peu la butte. Là ça permet en fait que la terre parte pas dans les passiers et qu'on monte tout dessus. Donc, voilà. Ok. La technique normalement, c'est pas ce que je viens de faire, c'est les jambes écartées comme ça. On remonte, tac, tac, tac. D'accord? On fait ça en fait pour marcher le moins possible sur les adventices qu'on vient d'enlever, parce qu'une adventice qu'on vient d'enlever, il y en a qui se réenracinent très vite. Donc ça sert à rien de faire un boulot pour... Et surtout quand il y a déjà des cultures en place, genre des petites salades, il faut passer entre et que celle-là est trop grande. Donc on passe avec ça entre pour désherber. Et aussi quand il y a du goutte à goutte pour essayer de faire. Donc ce qu'on fait c'est ça. On retourne pas la terre plus que ça. Il y a des endroits où je bossais, ils faisaient ça. Et ici nous on fait vraiment juste ça. C'est juste histoire de laisser passer un peu l'air et d'aérer le sable. Je trouve que c'est une bonne technique. Après moi ce que je trouve bizarre c'est qu'on marche dessus. Ça c'est mon point de vue à moi. C'est-à-dire qu'on marche dessus pour après redétasser. Alors je me suis toujours demandé pourquoi on ne faisait pas ça comme ça. T'as pas une réponse? Non, c'est pas débutant. Je dis ce que je pense. Donc voilà, donc il faut le faire tous les 5 cm. À peu près. Ici on fait comme ça. Ça permet de bien aérer tout ça. C'est une bonne technique. Donc ça c'est super. C'est vraiment c'est du Mali. Et ça c'est génial pour plusieurs choses. C'est hyper fonctionnel, tu peux faire plein de choses avec ça. Moi j'aime bien pour tous les côtés très enherbés. Parce que ça y va. Ça y va tout de suite. Et hyper facilement.
Parce que va faire ça avec un sartoir, ça marchera pas. Avec une houe, tu vas galérer. Même avec ça, tu galères. Ça au moins, c'est hyper instinctif. Tu peux le faire sur les côtés. Pas trop court comme non. Hein? Dans le dos, c'est pas trop court. Moi, ça va. Moi, le fait d'avoir les jambes écartées comme ça, en fait, moi, mon dos. Après, j'ai du bol, j'ai pris tout de suite les bonnes. Ça, je sais pas, vous avez vu tout là-bas, mais j'ai fait tous les poireaux avec ça à deux, tu vois, avec quelqu'un. Oui, hein, le temps de la journée, je vais pas te dire le contraire. Hein. Mais moi, je trouve que c'est un super outil. Il est bien aussi pour buter, c'est des poireaux à buter. Mais là, attends, comme ça. Hop. Hop. Et tu changes de main en fait. Et moi j'aime bien ces outils où tu changes de main, parce que tu travailles pas qu'un seul côté, tu bloques moins le dos. Le blond doit être dans C'est facile ou pas, Loïc? Bah, tu vas essayer. Ouais. Non mais pour toi? Bah c'est plus efficace et c'est moins chiant qu'une houe. C'est agréable. Tu sais, la houe qu'on a ici, t'es droite, tu as tendance à taper comme un bourrin pour pas que ça coupe, et là ça coupe direct. Quoi. C'est le côté incurvé peut-être bien qui fait ça. Le mot de la fin? Le mot de la fin, lancez-vous là où vous êtes bien. Donc si c'est les mains dans la terre, devenez maraîcher ou agriculteur. Si c'est dans tous les métiers qui gravitent autour et qui aident les maraîchers à vivre et à vivre bien, faites-le. Et si c'est tout simplement être un consommateur responsable et qui paye les légumes à leur juste prix et qui fait des grands sourires à son agriculteur, c'est déjà super. Ah super, merci beaucoup Claire. Merci Sophie. Et depuis tout à l'heure, je voulais vous parler de quelque chose. Il y a Émilie dans le J'ai quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Bon bah fais ça Fissa, j'ai plus de batterie. Hein. Avec quoi ramasse-t-on la papaye? Avec la foufourche.